Sarah Vendégou, bonjour, bienvenue sur NC News. Bonjour Beryl et merci pour l'accueil et l'invitation. Alors vous êtes élu province sud et congrès et membre de l'équipe de campagne du non. On vous a invité aujourd'hui pour parler de la campagne du non qui a débuté officiellement samedi. Alors Oui. j'avais quelques questions à ce sujet. Donc le camp du non s'est doté d'un nouveau nom, les voix du non, et d'un nouveau logo. Pourquoi ce changement? Parce que sur la Nouvelle-Calédonie, au niveau de la campagne référendaire, on a plusieurs noms. Ce n'est pas juste uniquement un nom de parti politique ou un nom, enfin, peu importe, c'est vraiment partir sur un nom ouvert à tous et qui correspond à chaque Calédonien. Et qui intègre donc 6 mouvances loyalistes, hein, si j'ai bien compris. Oui, c'est cela. Voilà, donc Génération NC, le MPC de Gilles Brial, le rassemblement, Le rassemblement Les Républicains, Les Républicains de Thierry Santa les Républicains calédoniens et de les Sonia Républicains de Backes, Sonia Backes. Exact, et et le tous ensemble. MRC aussi. Le MRC et tous ensemble de Pascal Vittori. Exactement. Et Calédonie Ensemble, de son côté, fera campagne de son côté, mais avec de temps en temps des événements avec lesquels ils vont vous rejoindre. Oui, alors samedi dernier, c'était vraiment axé sur l'ouverture de la campagne Les Voix du Non. Donc, c'était un rassemblement de toutes ces mouvances politiques, que ce soit les élus, que ce soit les collaborateurs, pardon, mais aussi également les militants. Donc, c'était une rencontre, une réunion tous ensemble pour voilà, se mettre en ordre de marche pour cette nouvelle campagne et de mettre en commun tout le travail qu'on fera pour cette campagne. Donc, travailler sur l'argumentaire, travailler sur les messages qu'on doit passer, sur aussi mettre en avant aussi tous les comités locaux des Voix du Non qui vont s'ouvrir sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie, que ce soit dans les îles, dans le nord ou dans le sud, sur l'île des Pins, sur Bourail, sur Comac ou sur les Fous ou Marais. Et vraiment, c'est axer sur ces comités locaux pour le travail de campagne pour le 12 décembre prochain. C'était déjà le cas les 2 précédentes campagnes, ou c'est nouveau ça, les comités locaux? Les comités locaux, c'est quelque chose qu'on a réfléchi pour cette nouvelle campagne, parce que là, c'est aller chercher toutes les voies possibles pour le non, et c'est de travailler avec les personnes qui sont sur le terrain, parce que ce qu'on souhaite faire, c'est de partir sur une campagne de proximité, donc aller à la rencontre des gens, et pour ce faire, on se repose sur ces comités locaux qui sont très importants. Donc ce sera une campagne de proximité. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques un peu dans la campagne? Enfin, le public cible aussi qu'on veut convaincre, ce sont les indécis, ce sont les jeunes votants, mais aussi ce sont les personnes qui se posent des questions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et la campagne qu'on fait, cette campagne qu'on fera, c'est une campagne de proximité, parce que nous irons vers ces populations-là, qu'elles se trouvent à Comac, à Lifou, à Marais ou sur l'île des Pins. Mais c'est aussi également une campagne de projet Ça veut dire pour quoi, l'après. une campagne de projet? Une campagne de projet, c'est pour l'après 12 décembre. Ce n'est pas uniquement se dire qu'en vote non pour rester sur un certain statu quo, c'est qu'en vote non pour construire une Nouvelle-Calédonie meilleure. Alors, des commentaires sur le lancement de campagne de vos adversaires, on les a notamment entendus dire, les indépendantistes, qui dénonçaient de votre part une campagne de peur orchestrée par les promoteurs du non. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Peur, c'est vraiment un très grand mot. La campagne qu'on a lancée samedi dernier, ce n'est pas du tout une campagne de peur. Tout au contraire, c'est une campagne de vérité. C'est une campagne de sincérité et surtout une campagne respectueuse des personnes et de leurs convictions. Nous, ce qu'on souhaite, ce n'est pas qu'ils changent de conviction politique ou religieuse ou peu importe. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le 12 décembre prochain, c'est le bulletin non qui doit glisser dans l'urne, parce que nous ne sommes pas prêts à être indépendants.
Et alors, quels sont les électeurs que vous visez? Vous allez aussi chercher les abstentionnistes comme les indépendantistes? Ben, pas que. On a plusieurs cibles à aller convaincre, à aller chercher. Donc, bon, bien sûr, les abstentionnistes, mais aussi les indécis, mais aussi également les jeunes, parce que donc on a des nouveaux votants qui viennent de s'inscrire. Et pour cela, au niveau de la campagne, de la direction de la campagne Les Voix du Nord, on a une section jeunes qui bossent, qui font un travail merveilleux sur cette campagne de convaincre les jeunes de voter non le 12 décembre. Quels sont les principaux messages que vous allez porter? Est-ce qu'ils ont déjà été décidés? Est-ce que ça va être des argumentaires plus de l'ordre financier, de l'ordre des compétences? Voilà. Sur quoi vous Oui, allez axer? la journée de samedi a été dédiée à ce programme-là, enfin, à ce travail d'argumentaire pour cette campagne. Il y a eu plusieurs ateliers qui ont été mis en place. Donc, au total, on en a eu 12. Donc, pour certains, c'est un atelier sur un contre-argumentaire des indépendantistes pour pouvoir aider nos comités locaux à porter ce message sur le terrain. Aussi, on peut aussi également à vulgariser les données ou les propos qui sont sur ce document-là, les conséquences du oui et du non. Et c'est un travail qui a été fait samedi et qui sera dévoilé au fil de l'eau. La particularité aussi également sur cette nouvelle campagne, c'est l'utilisation du document de l'État des conséquences du oui et du non. Que vous allez donc vulgariser et donner un petit peu, le rendre plus facile d'accès. Oui, surtout pour le public cible, donc surtout pour les indécis, les abstentionnistes, aussi voilà, les personnes qui se posent des questions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Toutes les réponses sont sur ce document et nous, on doit le vulgariser. Donc vous estimez pas, comme les indépendantistes, que c'est un document de propagande de l'État? Pas du tout. Et C'est de pas surcroît... hypothétique, c'est vraiment ce qui va se passer. C'est ce qui se passera et c'est aussi, enfin, de surcroît, c'est un document que les indépendantistes ont demandé à l'État. Donc ce n'est pas de nous retourner la pierre dans la figure, mais c'est vraiment le document qui a été demandé sur les 2 précédents référendums et que là, pour ce 3e opus, ce document a été fourni par l'État et que c'est un document sur lequel on va se baser pour faire une campagne de vérité et de proximité. Alors, est-ce qu'il y a des temps forts déjà qui sont annoncés pour la campagne, un calendrier qu'on pourra suivre? Alors, les dates vont être données sur tous les supports et sur les réseaux sociaux normalement. Donc là, c'est à valider avec donc Christopher Gigès, qui est notre directeur de campagne. Et aussi également, il y aura des temps ou des événements communs avec Calédonie Ensemble, qui est aussi une autre voie pour le non le 12 décembre prochain. Pardon. Donc, c'est un événement, enfin, c'est un calendrier qui sera dévoilé au fur et à mesure, mais le travail a déjà commencé sur les réseaux sociaux et aussi sur le plan des comités locaux. Est-ce qu'on va avoir autant de bleu, blanc, rouge que l'année dernière ou il a été décidé de mettre un peu la Ola? Si vous avez le logo des Voix du Nord, vous verrez que tout autour de la toutoute, on a plusieurs couleurs, le bleu, blanc, rouge, le gris et le rouge, et bien sûr les couleurs du FLN. L'essence même de cette campagne, c'est une campagne inclusive. Donc, c'est pour une société qui inclut toutes les communautés, quelles qu'elles soient, peu importe leur sensibilité politique. Tout ce que nous souhaitons à Les Voix du Nord, c'est d'avoir une campagne respectueuse des personnes et des sensibilités de chacun, mais aussi une campagne de vérité. Et ça inclut toutes les communautés. Très bien. Pour finir, là c'est plus une question un peu de prédiction. On regarde dans la boule de Madame Irma. Quel score visez-vous au sein du camp du non? Est-ce qu'il y a déjà un objectif qui a été avancé? 100% de non. 100%. Objectif 100%. Objectif 100%. Totalement réaliste. Non, nous c'est déjà on
on s'est mis en ordre de marche samedi dernier pour cette campagne et on ne baissera pas les bras et on gardera toute notre énergie jusqu'au dernier bulletin glissé dans l'urne. Eh bien, merci beaucoup Laura Vendégou pour ces différents éclairages. Et puis à très bientôt pour un nouveau point sur la campagne. Donc merci beaucoup Beryl et NC News pour l'invitation et j'espère que les personnes qui nous regarderont cet après-midi prendront aussi un petit peu conscience que le 12 décembre prochain, c'est le bulletin non qu'il faut glisser dans l'urne. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.